Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Claude Polidori. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président des Halles de Lyon, Paul Bocuse. Les Halles de Lyon, c'est le ventre de Lyon, le temple de la gastronomie lyonnaise. Et comme l'écrit Isabelle Lefort, qui est une professeure de géographie à Lyon 2, c'est le sanctuaire de l'authenticité gastronomique lyonnaise. Les Halles sont classées premières dans les Halles alimentaires en France. C'est une place unique en France. Donnez-nous quand même quelques chiffres pour bien montrer l'importance des Un Halles. tout petit point historique, hein, les Halles donc, qui ont été créées en 1856, qui étaient place des Cordeliers. Vas-y, Donc Gabriel, ouais. voilà, ont été transférées pour des raisons de taille, de vétusté, Salubrité, peut-être un oui, petit peu. de stationnement. Donc Stationnement, ouais. le maire de Lyon, Louis Pradel, donc, nous a réinstallés donc, dans notre site actuel à proximité de la Part-Dieu. Donc ça en 1971. Voilà. 1971, on est installé sur un site de 13 500 m², c'est pour ça que c'est unique en France, 2 500 m² surface de vente. On a actuellement 56 commerçants. Ok. 56 commerçants. Et 12 restaurateurs, dont 12 Dont 12 restaurateurs, c'est ça. où j'ajouterais également, il y a des points qui font les deux, hein, Oui, des oui, points oui. de dégustation. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Voilà, mais actuellement, si vous voulez, et ces 500 personnes au plus fort 500 personnes qui qui travaillent dans les Halles travaillent, de Lyon, Paul Bocuse. qui travaillent Ah oui. dans Paul Bocuse. Ah oui. Des chiffres, si vous voulez, je peux vous en donner un marrant. Un jour comme aujourd'hui, on reçoit 17 tonnes de marchandises. 17 Et voilà. tonnes de marchandises Et- au quotidien. Au quotidien, hier, dimanche, on a reçu 40 tonnes de marchandises. Et en période, par exemple, de Noël. Bah, ça augmente, c'est crescendo si vous, ça Oui, augmente. oui. Au Père de Noël, 30 tonnes d'huîtres. Voilà, voilà, Ouais, chiffre donc qui est ça parlant. donne, Hein, non, mais ça donne un peu ça vous donne une l'ampleur idée de l'ampleur. exactement. Alors, Euh, vous fêtez les 50 ans. Alors, en fait, Avec une année les de décalage, 51 ans, malheureusement, parce que c'est cause Covid. l'installation Voilà. le 1er janvier 71, mais il y a eu le Covid. Voilà, Donc vous fêtez les 50 ans. Voilà. Il y a 2 semaines de festivités sont prévues. C'est quoi le menu? Le menu, chaque commerçant fait un produit phare des 50 ans. Alors, ça peut être le patanco des 50 ans, ça peut être une brioche des 50 ans. Enfin, chaque commerçant met en avant un produit pour fêter ses 50 ans. On a eu 2 nocturnes, une mardi passé, après notre réception avec les édiles de la mairie de la métropole, la mairie qui est notre partenaire sur cette manifestation, qui est également notre propriétaire et notre partenaire. Oui, parce que c'est une concession publique, en fait. Ce sont des concessions, oui, publiques. Oui, on est sous ce régime de concession. Voilà. Nos relations avec la mairie sont excellentes. C'est notre propriétaire, mais qui est toujours très présent pour nous aider. Et effectivement, on avance beaucoup. Là, je sors d'une commission commerce et écologie qui est vraiment, encore une fois, sans être trop précis, qui fait vraiment partie du goût du jour pour cette transition à venir. Ok. Juste, je reviens sur le menu. Donc, vous disiez qu'il y avait des commerçants qui vont proposer des produits phares, des recettes phares. Est-ce que, je sais pas, ce qui peut intéresser, on parle de pouvoir d'achat, est-ce que il y aura des réductions, des promotions? Oui, on se bat beaucoup contre cette barrière prix, si vous voulez. On a été pendant longtemps. Il y a une image élitiste voilà, quand même, pendant oui, très longtemps. oui, mais ça venait un peu, si vous voulez, de l'excellence des produits qu'on proposait. Quand vous proposez un kilo de cerises au mois de décembre, c'est de toute évidence que vous allez le trouver chez nous, mais vous allez le payer au prix. Alors, c'est vrai que cette image qu'on a entre guillemets, utilisée pendant des années, on n'y est plus du tout. On n'est plus du tout comme ça, si vous voulez. Nous, on reste proche de nos consommateurs, on reste proche de leurs demandes, si vous voulez. Il faut savoir que les habitudes des consommateurs ont énormément changé. Là, j'entendais encore ce matin, il y a 85% des habitudes de consommation qui ont changé, si vous voulez. C'est-à-dire que, effectivement, nous, on a évité le tout Internet, parce qu'on évite. On a mis en place le click and collect, ce qu'on préfère, de savoir des gens chez nous. Évidemment. Voilà. C'est ce qui fait la marque de fabrique des Halles. Alors, on l'a d'une manière assez particulière. On est le 3e site le plus visité à Lyon. Ah oui, avec oui. 1 million de visiteurs par an. Oui, un gros million de visiteurs 3e par an. site le plus visité. Oui, à Lyon, après Fourvière et Saint-Jean. Voilà, donc alors, on a une double casquette, si vous voulez, parce qu'on a effectivement nos clients locaux, qu'on essaye de privilégier au quotidien. Quoi, alors, clients locaux et clients régionaux, c'est quoi? Je suis en train de faire une étude, je dirais on est presque 50-50. D'accord. Oui, presque 50-50 entre ce qu'on va qualifier de touristes. Voilà. Donc, en sachant que notre but aujourd'hui, c'est de continuer dans cette lancée. Et puis, effectivement, et ça, je me le répète, on veut absolument privilégier tout ce qui est environnement autour de nous, c'est-à-dire les producteurs locaux, les circuits courts. De toute façon, on se débrouille maintenant. C'est vrai qu'on a... Bon, j'entendais le prédécesseur, on a des problèmes de mobilité, mais on essaie effectivement de rester dans la logique d'abaisser cet impact carbone pour
pour que les halles soient toujours autant fréquentées, mais en restant dans cette logique de transition. Mais en tout cas, producteurs locaux, alors c'est sûr que nous, on ne produit pas d'huîtres à Lyon, donc les huîtres, elles viendront toujours de la façade atlantique ou méditerranéenne, on est d'accord. Mais producteurs locaux, c'est aussi ce que les Lyonnais attendent, puisque comme le disait Paul Bocuse, la région Auvergne, c'est le grenier de la France. Exact. Les Halles de Lyon sont le ventre de Lyon, et la région est le grenier de la France. Est-ce que, parmi, je reviens sur les 50 ans, très rapidement, parce que l'émission touche à sa fin, mais il y aura quoi sur ces festivités aux Halles de Lyon pour les 50 ans des Halles de Lyon? Donc il y aura des produits phares, il y aura quoi d'autre? Il y a un gros raout jeudi, donc c'est pour la sortie du Beaujolais nouveau. Donc on a fait 2 nocturnes, une première qui a très bien marché le mardi 8, et puis on en refait une nouveau pour le Beaujolais, nouveau. Pour le Beaujolais nouveau. Le but, c'est de faire venir le maximum, c'est porte ouverte à tout le monde. Si vous voulez, le but, c'est de rouvrir les halles aux Lyonnais qui l'auraient oublié. Voilà. Et ne pas, et voilà. Et votre message derrière, j'ai bien compris, c'est les Halles de Lyon, c'est pas simplement élitiste, ce sont des halles populaires. C'est pour tout le monde. Et ben, en tout cas, pour ceux qui ne vont jamais à la Part-Dieu, allez faire un tour aux Halles de Lyon, Paul Bocuse. Vous rencontrez Claude Polidori, mais d'autres commerçants. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une émission et plus de taille que vous retrouvez. Je bafouille un peu, j'ai faim. Sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.